Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LM TV Sarthe. Au programme de cette demi-heure, dans quelques secondes, le journal, la météo, et puis à 18h45, Sirtakis et Feta seront au rendez-vous puisqu'on fera la rencontre de Varvara qui est en volontariat européen chez nous en Sarthe. On lui posera plein de questions sur sa vie en Grèce et ses impressions après ces quelques semaines passées chez nous en Sarthe. Tout ça évidemment, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, votre journal en ce jeudi 2 décembre. Une édition présentée ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une institution sartoise débarque chez nous au Mans. Les sablés de Maison de Rance seront vendus à partir de ce vendredi dans une boutique rue Marchande. C'est le premier magasin de la marque en dehors de Sablé-sur-Sarthe. Le club Samouraï 2000 met les seniors sur les tatamis. Ce jeudi, leur implication a été récompensée au Mans par un cours commun avec les ceintures noires, vous le verrez. Notre invité aujourd'hui, Romuald Hello. Il est technicien forestier de l'ONF et représentant syndical SNUPFEN. Les syndicats forestiers lancent l'alerte pour dénoncer les baisses d'effectifs prévues par l'État à l'ONF. Mais Anthony, on ouvre ce journal sur la situation compliquée à l'hôpital de Saint-Calais. Les urgences de l'hôpital de Saint-Calais seront totalement fermées tout le week-end. Même l'accueil des patients pour les orienter vers d'autres hôpitaux ne sera pas assuré en cause un manque d'infirmières et d'aides-soignantes. Alors face à cette situation, le groupement hospitalier de territoire annonce la mise en place bientôt d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence au centre hospitalier de Saint-Calais. Le binôme, composé d'un aide-soignant ambulancier et d'un infirmier, couvrirait 62 communes allant de Loire-en-Vallée à Avezzé. À présent, on va parler d'une institution qui, pour la première fois de son histoire, va ouvrir une boutique au Mans. La Maison de Rance et ses petits sablés connus et reconnus, fabriqués à Sablé-sur-Sarthe, ouvre son magasin ce vendredi. Et à quelques heures du lever de rideau, l'heure est au dernier préparatif. Reportage d'Hélène Galliana. C'est une institution qui existe depuis presque 90 ans et pourtant, c'est la première fois qu'elle ouvre une boutique au Mans. La Maison de Rance, fondée en 1932, arrive dans le centre-ville de la métropole sartoise. L'entreprise a été reprise il y a 3 ans par Alexandra et Antoine Pelletier. On a énormément développé le réseau de distribution en ouvrant une boutique en ligne en plus de notre boutique de sablé. En élargissant notre réseau de revendeurs, on est passé de 10 à plus de 150. Et puis en proposant aussi de nombreux coffrets cadeaux à toutes les entreprises du bassin sabolien et plus loin. Et voilà. Et donc on cherchait aussi à étendre notre concept de boutique ailleurs qu'à Sablé. Et pour nous, Le Mans faisait vraiment l'unanimité dans nos idées de déploiement parce que Le Mans est la capitale de la Sarthe et en tant que spécialité sartoise, pour nous, c'était important de commencer ici. Les sablés, sucrés et salés sont confectionnés dans leurs ateliers à Sablé-sur-Sarthe. La boutique ouvre juste avant les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour la biscuiterie qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires pendant la période de Noël. Noël est une période très importante parce qu'on propose énormément de coffrets cadeaux et les gens, à cette période de l'année, cherchent effectivement des coffrets, des boîtages. Et nous, on a énormément de choses à proposer à cette occasion. Et donc, c'est vrai qu'on est encore dans les cartons la veille de l'ouverture. Mais pour nous, c'est important de faire même une ouverture éphémère pour pouvoir être présent à l'occasion des fêtes et proposer toutes les bonnes choses, les bons produits qu'on a aux habitants du Mans. La boutique de la biscuiterie Maison de Rance ouvre ce vendredi 3 décembre. Un nouveau centre de vaccination va voir le jour en Sarthe, Anthony. Et oui, l'Agence régionale de santé vient de donner son feu vert à l'ouverture de ce centre de vaccination à Ballon-Saint-Marc. Il sera installé à côté de l'église et sera ouvert aux personnes désireuses de recevoir la 3e dose et à celles qui n'ont pas encore engagé leur schéma vaccinal. Ce nouveau centre pourrait entrer en service mercredi 8 décembre. Il s'agira du 10e centre de vaccination en fonctionnement dans le département de la Sarthe. Nos forêts sont en danger, on va en parler ce soir avec l'invité de ce journal, c'est Romuald Hello, technicien forestier à l'ONF, l'Office national des forêts, et représentant syndical SNUPFEN, qui est sur le plateau ce soir. Bonsoir, Romuald Hello. Alors le syndicat SNUPFEN, c'est le syndicat national unifié des personnels forestiers et des espaces naturels. Et avec les autres syndicats qui composent l'intersyndicale à l'ONF, vous lancez l'alerte sur le contrat État-ONF 2021-2025 qui prévoit la suppression de 500 emplois de techniciens forestiers à travers la France. Il y a 8500 agents aujourd'hui. 500 agents de l'ONF ont manifesté jeudi dernier à Paris. Alors, quelles vont être, selon vous, les conséquences de cette baisse d'effectifs au sein de l'ONF ?
Alors ces baisses d'effectifs sont réelles depuis de nombreuses années, puisque l'ONF a déjà perdu plus de 5000 salariés ces 20 dernières années, plus de 8000 salariés se remontent sur 30 ans. Et donc les conséquences, comme tout établissement qui travaille, c'est une surcharge de travail pour les personnels restants, que ce soit au niveau administratif ou technique ou matériel, enfin directement sur le terrain. Est-ce que les missions aujourd'hui d'un technicien à l'ONF sont déjà très nombreuses? C'est ça, il y a un champ d'activité qui est très large. Elles sont multiples, que ce soit la gestion directe de la forêt, de la chasse, l'accueil du public, la pédagogie, la répression, les missions de police également. Et ces missions vont d'autant plus évoluer que les statuts sont en train d'être modifiés pour les personnels qui rentrent aujourd'hui à l'ONF. Vous pensez donc que vous ne pourrez pas mener à bien toutes les missions qui vous sont confiées, c'est ça, si vous êtes moins nombreux? On ne pourra pas, c'est certain, d'autant plus que le contexte climatique fait qu'on a de nouvelles tâches, de nouvelles missions qui vont nous être demandées pour adapter ou essayer de sauver la forêt par rapport à ce changement climatique qui est présent dès aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle mission vous allez devoir finalement sacrifier pour pouvoir assurer l'essentiel de vos activités? Probablement toutes les missions de surveillance. D'ailleurs, nous sommes de moins en moins à pouvoir les faire puisque les collègues qui sont embauchés aujourd'hui sont de statut privé, donc non assermentés. Et tout ce qui est études naturalistes, environnementales et accueil du public. Et au détriment, on nous demandera de privilégier tout ce qui est production de bois. Je vous demandais les conséquences de ces baisses d'effectifs tout à l'heure, mais quelles conséquences aussi sur les forêts directement vont avoir Une forêt avec moins de forestiers, c'est une forêt moins surveillée, moins gérée. On connaît bien la valeur du bois aujourd'hui. Il y a une très forte demande, que ce soit pour le bois énergie, le bois acier, le bois transformé en mérin, en planche. Et on peut assister demain à des vols de bois, des coupes sauvages d'arbres dans n'importe quelle forêt. On peut aussi assister à des dépôts sauvages. C'est déjà d'actualité dans les grosses forêts périurbaines, par exemple autour de Paris, où ce sont des centaines, voire des milliers de tonnes de détritus qui sont régulièrement balancés en forêt. Et ça se fait, on le sait, mais on n'est jamais sur place. Enfin, les collègues ne sont pas sur place pour pouvoir constater et réprimander ces actions-là, par exemple. Donc ça se fera de plus en plus si vous n'êtes pas là pour surveiller, c'est ça, ces actes Si les gens manquent de civisme, oui, on risque de les voir de plus en plus fréquemment. Alors l'État prévoit de recruter des contractuels pour compenser la baisse du nombre de fonctionnaires. Est-ce que cette compensation elle sera suffisante? Elle sera largement insuffisante et ces contractuels en plus manqueront de formation à leur arrivée dans l'établissement. Il y a 20 ans en arrière, quand vous rentriez à l'ONF, c'était sur concours, vous passiez fonctionnaire, vous aviez des mois de formation. Il y a quelques années, l'ONF s'est débarrassé de son centre de formation à Nancy. Et aujourd'hui, les jeunes qui rentrent, les jeunes et moins jeunes qui intègrent l'établissement, on nous demande de les former, nous, sur le terrain. Ils n'ont quasiment plus de semaines de formation. Donc déjà, il y a une grosse lacune là par rapport à la formation des nouveaux arrivants. Et j'ai oublié votre question, excusez-moi. Ma question, c'était sur les recrutements de contractuels. Et donc ces contractuels n'ont pas la protection de l'emploi, comme nous on peut l'avoir en tant que fonctionnaire, et donc ils sont beaucoup plus fragilisés par rapport au rôle de police qui ne pourront pas assurer. Ils peuvent avoir plus de pression de la part de la direction ou de certains professionnels du bois, et ils n'auront aucun choix autre que d'accepter certaines choses, parfois au détriment de la règle ou de la morale, on va dire. Merci à vous, Romuald Deslos. Merci à vous. Anthony, faire du karaté à 80 ans, c'est possible et on va le voir dans ce très beau reportage. Oui, avec le club Samouraï 2000 qui propose des cours aux seniors 3 fois par semaine, un moyen de rester en forme, vous allez le voir, et de s'entraîner comme ce jeudi matin avec des cadors de la discipline. Enzo Maubert était sur le tatami, on regarde son reportage. Et qui aille Go! Ok, on avance d'un pas. Ne vous fiez pas à leur âge. Ils ont beau avoir entre 60 et 90 ans, ce sont pour certains des karatékas expérimentés. Pendant que tu es en combat... Au dojo du club Samouraï 2000, au Mans, des séances sont spécialement réservées aux seniors, qu'ils soient ceinture noire ou débutants. Ce cours, il est fait pour toutes les personnes qui sont rentrées dans les arts martiaux, mais pour l'essence des arts martiaux, c'est-à-dire se préserver pas d'une attaque extérieure, parce qu'aujourd'hui on ne va pas se faire attaquer dehors normalement, mais plutôt de la maladie et de l'âge.
Et l'âge n'a pas arrêté celui qu'on appelle Dédé. Plus de 40 ans de karaté à son compteur, et c'est pour lui un véritable remède. C'est comme la pomme le matin. Qu'est-ce que ça fait la pomme le matin? La pomme le matin, quand on dit je mange une pomme le matin, je vais moins souvent chez le médecin. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait du karaté, on va moins souvent chez le médecin. Si le karaté fait travailler réflexe, concentration et mouvement, il permet aussi de créer du lien et de garder le moral. Ça permet justement d'éviter de s'enraciner, de s'encrouter, on va dire. C'est très convivial, on se souhaite nos anniversaires, à la limite on est une petite bande d'amis, et même des fois on fait participer nos épouses, et donc c'est génial si vous voulez. Ça aide aussi à vivre, à donner un mental dans la vie, c'est pas toujours facile, quelquefois on tombe dans des trous, etc. Bon, à 84 ans, on a déjà connu la maladie, etc., l'hospitalisation, mais ça aide à se relever à chaque fois. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien plus qu'un sport de défense, fouler le tatami peut donc éviter non pas de vieillir, mais de devenir vieux. Allez Anthony, une bonne nouvelle pour la fluidité du trafic au Mans. Ce vendredi, les trémies qui permettent de passer sous le rond-point de l'Océane entrent en service. Les souterrains seront ouverts aux véhicules de moins de 2,60 m de hauteur. Ils doivent permettre de diviser par deux la circulation routière autour du giratoire et sont destinés aux usagers qui circulent dans les deux sens sur l'axe Le Mans-Alençon. Et c'est vrai que ça circule mal. La date des prochains 24 heures vélo, elle est connue cette date. La 13e édition des 24 heures vélo aura lieu les 27 et 28 août 2022 au Mans sur le circuit Bugatti. Pour ce qui est des inscriptions, elles ouvriront le 11 janvier à 11 h. L'été dernier, l'épreuve avait rassemblé 560 équipes sur le circuit. Et puis pour finir, un petit clin d'œil à Pascal Fontenelle-Personne. La députée de la Sarthe qui a donné de la voix dans le cadre d'une émission musicale qui sera diffusée prochainement sur la chaîne LCP. Un groupe de rock a été monté pour l'occasion avec d'autres parlementaires de différents partis politiques. Et un extrait a fuité sur le réseau social Twitter. Regardez. Voilà pour ce court extrait. Alors à savoir que Pascal Fontenelle-Personne avait tenté de représenter la France à l'Eurovision en 1987. Elle avait fini dernière de cette présélection, mais elle avait déjà un don pour la musique et on découvrira ça sur LCP d'ici peu. On sait la date de diffusion? C'est le 24 décembre. Eh bien parfait pour la soirée de Noël. Merci beaucoup Anthony. C'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo. Et puis on va aller direction la Grèce avec Varvara, notre invité, dans quelques instants. À tout de suite. Les deux? Ouais, c'est...